Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Sur cette chaîne YouTube, chaque dimanche à 9h30, je vous propose une vidéo en lien avec les voitures miniatures. Pour ce dimanche, on part à la découverte de cette magnifique Porsche 911 type 997 restylé GT3 RS de nos rêves échelle 18e. Derrière ce nom à rallonge se cache un modèle qui manque clairement pas d'intérêt. Comme d'habitude, vidéo en 3 temps. Première partie, découverte en musique de cette belle miniature en 18e. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de la GT3 RS chez Porsche. Troisième partie, on décortique la miniature et ce qu'elle tient ses promesses. On commence en musique, go! Je vous disais en introduction, voici donc une Porsche 911 type 997 GT3 RS MK2. Derrière ce nom à rallonge, il faut comprendre certaines petites choses, surtout si vous n'êtes pas coutumier des modèles Porsche. Chez Porsche, on a plusieurs gammes. Actuellement, on a la 911, qui est le modèle historique de la marque. On a les 718 Boxster et Cayman, qui sont des modèles avec le moteur en position centrale arrière. On a également deux SUV, on a le petit, c'est le Macan, et le grand SUV, c'est le Cayenne. Et on a également deux berlines, à savoir la Panamera, qui est une version thermique ou hybride, et la Taycan, ou plutôt le Taycan, puisqu'il faut reprendre la nomenclature officielle, qui est un modèle 100% électrique, le premier de série de la marque. La 911, c'est donc le modèle historique. Elle a débuté sa carrière au milieu des années 60. À l'époque, c'était cette génération-là, la 911 classique. Et au fur et à mesure des générations, de l'eau est passée sous le pont. Figurez-vous que la 911, c'est une sportive, mais on ne peut pas la résumer exclusivement à ça. En fait, il existe plein de Porsche 911 différentes. Des modèles qui se veulent plutôt routiers, des modèles qui se veulent plutôt luxueux, des modèles qui se veulent plutôt polyvalents, et d'autres qui se veulent résolument sportifs. Dans cette vidéo, je ne vais pas me cantonner à résumer toute l'histoire de la Porsche 911 parce que vous n'avez certainement pas 3 heures à passer sur cette chaîne YouTube et moi je n'ai pas 3 heures non plus à passer derrière la caméra, même si ça me ferait plaisir. Toujours est-il que les Porsche vraiment sportives, il y en a eu beaucoup. Et la plus iconique, je pense qu'on peut le dire, c'est la Porsche 911 Carrera RS 2,7 litres. Celle-ci est calquée sur la deuxième génération de 911, c'est-à-dire les séries G qu'on identifie justement à ces petits accordéons sur les boucliers avant et arrière. Cette première 911 Carrera RS, on peut le dire, c'est vraiment la première 911 développée pour un usage autant piste que civil, ce qui en fait un modèle vraiment très cher dans le cœur des passionnés et très cher également chez les collectionneurs parce que c'est un modèle qui s'arrache à des prix totalement fous. Justement, ce modèle-là, il a eu une descendance plus ou moins directe, si bien que en 1999, Porsche a décidé de relancer les Porsche purement sportives. Alors, j'exagère un petit peu et je prends des raccourcis, parce qu'avant ça, il y a notamment eu la Porsche 964 RS 92, un modèle qui était résolument sportif également et qui reprenait le nom de Carrera RS. Mais en 99, il y a un virage à 360 degrés, ou plutôt à 360 chevaux, qui a été pris, c'est l'instauration des modèles GT3. À l'époque, Porsche venait de présenter la 911 type 996, c'est la 4e génération de 911 et c'est un modèle qui a été fortement décrié lors de son lancement. Pourquoi? Parce que son faciès est quand même assez spécial et beaucoup de personnes n'ont pas du tout aimé la gueule de cette 911. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui elle a pris énormément de valeur. À l'époque, la 911 type 996 GT3 elle ressemblait à ça. C'était une version qui passait donc à 360 chevaux, toujours avec un moteur 6 cylindres à plat, bien sûr, d'une cylindrée de 3,6 litres atmosphérique, et qui développait donc 360 chevaux.
Parallèlement, ce modèle-là gagnait quelques kilos et se dotait d'un look un peu plus sportif. Si bien que le modèle GT3 a eu un gros succès. Lors du restylage de la 911 type 996, Porsche a voulu remodeler un petit peu les choses en proposant un faciès un peu plus contemporain avec ses phares en amande que j'aime plutôt bien à vrai dire. Le modèle GT3 a été reconduit et il est même passé à 381 chevaux. Parallèlement à ça, Porsche a décidé d'aller encore plus loin en développant la GT3 RS. En gros, c'est une version GT3 améliorée à la sauce des Carrera RS d'antan. Ça donne donc la 911 GT3 RS. Ce modèle-là, pour l'occasion, il se paraît d'une notation spécifique, avec notamment un capot avant en carbone qui était repeint bien sûr, divers allègements et plein d'équipements qui en faisaient une version encore plus affûtée, encore plus précise. Forcément, Porsche a renouvelé la 911 type 996, ouf diront certains, et c'est donc tout naturellement que la 997 est entrée en scène. Ce modèle-là, il était totalement novateur en matière de style. Bon, j'exagère un petit peu, mais disons qu'il revenait à des optiques plus contemporaines et plus, tout simplement, ancrées dans le passé, puisqu'on retrouvait une forme un petit peu plus effilée pour les phares. La 997, beaucoup s'accordent à dire que c'est la 911 moderne la plus réussie, et je suis plutôt de cet avis, c'est vraiment un modèle qui me fait toujours beaucoup rêver. La 997 a donc eu une gamme complète avec des modèles classiques entre guillemets en propulsion ou en transmission intégrale, autant dire Carrera ou Carrera 4 pour 4 roues motrices. Il y a eu des versions un peu plus poussées turbo et il y a notamment eu des versions GT3, en l'occurrence pas celle-ci, mais celle-ci, calquée sur la phase 1, qui a également eu une version RS que je trouve incroyablement réussie. Et en 2009, il y a eu le restylage des 997 GT3 avec l'instauration d'un nouveau modèle RS qui marque une vraie cassure. C'est justement celle-ci. On est justement ici sur la version de présentation et cette nouvelle 911 GT3 RS, elle évolue sur pas mal de points. Déjà, pour la première fois de l'histoire de la marque, elle marque justement une véritable évolution en matière de performance. La 997 GT3, elle avait une puissance de 435 chevaux. La version RS, non seulement elle a un châssis plus affûté, non seulement elle évolue à tous les niveaux, elle a même une batterie allégée, elle a même une vitre arrière en plastique pour gagner du poids, et bien la puissance elle passe à 450 chevaux, ce qui en fait un modèle encore plus efficace, capable d'atteindre le 0 à 100 en 4 secondes seulement. Le tout avec une boîte manuelle à 6 rapports spécialement calibrée pour l'occasion. On le reconnaîtra, la recette fait quand même rêver, si bien qu'aujourd'hui, les 911 GT3 RS, c'est des modèles qui sont très chers dans le cœur des passionnés. C'est des voitures qui sont à la fois très puissantes, mais également relativement polyvalentes et utilisables aussi bien sur circuit que sur route ouverte. C'est des voitures géniales. D'ailleurs, il existe pas mal d'options que l'on peut ajouter, aussi bien pour la personnalisation que pour l'efficacité, avec notamment le pack Club Sport. Bref, la 911 GT3 RS, c'est une institution. Celle-ci a été renouvelée, mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu plus concrètement de ce modèle-là. Il a été présenté au Salon de Francfort en 2009 et il a reçu un accueil excellent du public. Alors, le style est quand même assez sympa. On découvre notamment un nouveau striping latéral. On a également des inscriptions GT3 RS qui prennent place sur l'aile arrière gauche et sur l'aile avant droite. On a également le striping GT3 RS à l'arrière. On a des jantes redessinées avec de nouvelles peintures, en l'occurrence du néodyme. Ça rend super bien et on a toujours bien sûr cet aileron fixe qui est propre au GT3 RS. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'histoire de la Porsche 911 GT3 RS MK2 restylé de nos rêves à l'échelle 18e. Bon, tout ça pour en venir au fait. J'ai littéralement craqué. Cette miniature-là, je l'ai trouvée dans une brocante, à ma grande surprise, neuve en boîte, jamais ouverte. Et forcément, j'ai pas pu résister très longtemps, d'autant plus que je l'ai touchée à un prix très attractif. C'est une miniature qui n'est pas du tout neuve chez nos rêves. Elle repose sur un moule qui est commun à d'autres modèles, et notamment celui de la Porsche 997 Turbo. Donc c'est le même moule que nos rêves a simplement décliné en remplaçant les éléments qui sont propres à différentes versions. En l'occurrence, il y a les pare-chocs, c'est pour ça que sur cette miniature-là, ils sont en plastique. Ça permet en fait d'avoir un moule en métal et de tout simplement mettre des pièces en plastique pour s'adapter à chaque version. Donc, dans l'ensemble, on est sur une miniature assez ancienne qui doit avoir au moins 10 ans,
si c'est pas 12 ou 13, mais globalement elle est plutôt pas mal. Alors on retrouve une peinture bleue qui est absolument magnifique, je trouve que la restitution à l'image est plutôt bonne, et justement je pense qu'il est temps maintenant de la découvrir dans les détails. Pour ça, la découverte se fait à l'aide de mon smartphone, et on va regarder d'un petit peu plus près cette belle miniature. Alors au niveau du museau, on trouve tout d'abord une plaque d'immatriculation personnalisé. Alors j'ai fait un tutoriel pour en faire juste là, mais si vous voulez également que je vous fabrique vos propres plaques, vous avez également un lien en description pour tout simplement acheter des plaques toutes faites et vous les recevez directement chez vous. Alors, en matière de style, déjà, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont un petit peu moins bien. Déjà, les grilles sont pas terribles. Clairement, ça manque de travail. Le rendu est pas terrible, ça manque vraiment de profondeur. Mais à part ça, on a quand même une peinture qui est superbe. Vraiment, le brillant, il est intense. Il y a très peu de peau d'orange. Vraiment, là, Norev a fait de l'excellent travail. On a également différents inserts, comme celui-ci, qui est en couleur néodyme, qui rend très bien. On a des optiques avant qui sont plutôt soignées aussi. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ça fait vraiment le travail. Les points de fixation sont relativement discrets. On retrouve cette même rigueur au niveau des feux de jour. Et on a des ajustements qui sont plutôt corrects dans l'ensemble. Le sticker Porsche à l'avant, c'est bel et bien un sticker. En effet, sur les 911 GT3 RS, on a un capot qui est en fibre de carbone. Et donc les logos sont remplacés par de simples adhésifs, toujours dans cette optique de gagner du poids. Promis, là, c'est pas de la radinerie. Au niveau du profil, eh ben, c'est également très bon. Norev a fait du bon travail. On reconnaît bien la ligne de la 997. C'est très joli. Les ajustements de pare-choc sont assez bons. Les jantes sont plutôt bonnes aussi. D'ailleurs, je ne me suis pas étalé dessus tout à l'heure, mais on est sur des jantes de 19 pouces qui sont habillées d'un écrou de serrage central. Ça fait résolument sportif et c'est très sympa. Les freins sont assez basiques. On est sur des disques qui ont été légèrement creusés pour donner l'impression de perforation. Il manque la valve de gonflage et les étriers sont plutôt pas mal, mais le problème c'est qu'ils sont très éloignés des disques. Ils devraient être beaucoup plus proches. Ça altère un petit peu le réalisme et c'est un petit peu dommage. Parce que à part ça, en vrai, c'est plutôt bon. L'ajustement de porte est également assez réussi dans l'ensemble. Le rétroviseur prend place directement sur la base de cette porte. Il est relativement fin, bien que ce soit une pièce rapportée, c'est une bonne surprise. La décoration est également très bien rapportée. Norev a fait du bon travail. Je réitère ce compliment au niveau de la poignée de porte, qui est réaliste et tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre d'une miniature de cette époque-là. On notera également qu'on a les logos Michelin qui apparaissent sur les pneus. Ça aussi, c'est le genre de petits détails que j'aime bien. Le logo GT3 RS qui est rapporté ici sous la forme d'une décalcomanie, qui a été reverni ensuite dessus. Donc c'est très très bon. Autre point que j'aime beaucoup sur cette miniature-là, c'est la manière dont ont été rapportées les optiques arrière. Vraiment, je trouve qu'elles ont un brillant qui est magnifique. La finition est soignée dans l'ensemble et c'est tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre d'une miniature dans ce ordre de prix-là. L'aileron, il est assez massif, c'est une belle bête. Il prend appui justement sur la jonction de cet aileron, enfin de la malle de capot. Il est plutôt pas mal dans l'ensemble. On a également une restitution de la fibre de carbone qui est assez approximative, mais honnêtement, tant qu'on n'a pas les yeux dessus autant que moi, ça rend bien. Donc j'ai pas de reproche à faire. Au niveau du popotin, c'est également plutôt une bonne surprise. On retrouve malheureusement des aérations qui manquent de finesse. Vraiment, ça c'est dommage. Parce qu'à côté de ça, on a des sorties d'échappement qui sont plutôt bonnes, qui sont percées juste comme il faut. On a le logo qui est bien rapporté. Le troisième feu stop, il a simplement été mis en peinture en rouge, mais honnêtement, je trouve pas ça du tout dérangeant. De ce côté-là, on a la même rigueur. On retrouve l'embossage qui permet de retranscrire justement la trappe à carburant. Alors, je n'en avais pas parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il est temps que je le fasse. On n'a malheureusement pas de vitres sur les portes. Ça, c'est le genre de petit détail que je trouve un peu dommage et qui altère un peu le réalisme. Parce que hormis ça, sinon, c'est très très bon dans l'ensemble. D'ailleurs, on est quand même sur une miniature qui était bien travaillée par Norev, faut dire ce qu'il en est. On a une couleur qui est superbe, on a 4 ouvrants, mais ça, promis, j'y reviens dans quelques instants.
Et globalement, voilà, on a un rendu général qui est très bon. Enfin, cette miniature-là, dans une collection, dans une vitrine, elle rend superbement bien. Donc vraiment, c'est une pièce que je vous recommande. Maintenant, regardons un petit peu au niveau du châssis, ce qu'on y trouve. Et bien, pour une fois, je l'ai pris dans le bon sens. C'est suffisamment rare pour être souligné. Alors, rien d'exceptionnel de ce côté-là. Mais sur les 911, on a le moteur qui est à l'arrière. Et ce qui est sympa, c'est que ici, on voit bien le collecteur, on voit bien les silencieux, le kata, la double sortie et le bas moteur avec notamment les cylindres qui sont répartis par groupe de 2, enfin par groupe de 3 d'un côté, 3 de l'autre, puisque c'est un moteur 6 cylindres à plat. Je le rappelle, c'est un bloc de 3 litres 8 sur cette génération-là, sur les phases 2, qui développe la puissance de 450 chevaux, ce qui est une puissance tout à fait raisonnable. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux ouvrants de notre miniature. Commençons par le moteur. Donc on est sur un moteur qui est assez peu visible, mais globalement Norev a plutôt bien retranscrit la chose. Alors il faut savoir que l'accessibilité au moteur sur les 911 modernes, c'est pas ça. Dites-vous que c'est encore pire actuellement. Mais là globalement, je trouve que Norev s'en est assez bien sorti, c'est plutôt honnête dans l'ensemble. On a quelques durites qui apparaissent, on a le bocal tout à gauche avec son bouchon bleu. Le moteur, on le perçoit un petit peu, on perçoit bien l'admission. C'est plutôt honnête, faut dire ce qu'il en est. Maintenant, regardons un petit peu un ouvrant pas très intéressant, mais qui fait partie de la miniature, c'est le capot. Capot qui est en réalité le coffre sur une 911, donc on s'arme bien sûr d'un petit outil tel que celui-ci pour dégager l'accès. Alors, c'est pas l'ouvrant le plus facile à ouvrir, je veux bien le reconnaître. Eh ben, c'était pas simple. L'inconvénient, quand on achète une miniature qui n'a jamais été ouverte, c'est que certaines fois, un ouvrant peut être grippé. Et c'était le cas ici. Donc on a une inscription Porsche ici, et on a tout simplement un petit volume de coffre. Alors, je dis petit, mais sur les modèles de 911 qui ont la transmission intégrale, dites-vous que le coffre est encore plus réduit. Mais voilà, cet ouvrant a le mérite d'être là, même si je le reconnais, il n'est pas très utile. Maintenant, glissons-nous à l'intérieur, donc les portes s'ouvrent forcément très facilement, puisqu'on n'a pas de vitre, et découvrons un petit peu la contre-porte qui est assez simple ma foi dans l'ensemble, mais quand même plutôt pas mal. Alors ce que je trouve sympa, c'est que Norev pour le coup, ils ont fait l'effort de reproduire la sangle. Vous voyez, c'est le petit truc rouge qu'on voit là. En fait, vu que les 911 GT3 RS c'est des versions allégées, la poignée de porte en métal a été remplacée par une simple petite tirette en tissu de couleur rouge. En fait, pour ouvrir la porte, il suffit simplement de l'activer. Là encore, c'est pas la radinerie, promis, c'est tout simplement dans une optique de gain de poids, et accessoirement, ça fait racing, donc c'est plutôt sympa. On a également des charnières de porte qui sont plutôt bien rapportées, donc là encore, bravo Norev, c'est du bon travail. On a l'inscription RS 3.8 qui prend place ici, qui est plutôt pas mal aussi, et on a un intérieur qui est, ma foi, plutôt réussi aussi. Le volant, il a une marque jaune à midi. On perçoit l'endroit pour mettre la clé, puisque sur les 911, c'est à gauche. On a des compteurs qui sont plutôt pas mal aussi. On les repère assez bien, ils sont assez reconnaissables. Il y a quelques petits détails. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le travail. Puis, faut pas oublier non plus qu'on est sur une miniature qui a quand même quelques années au compteur, donc on peut pas avoir les mêmes attentes qu'aujourd'hui. De ce côté-là, eh ben, on distingue un petit peu mieux la console centrale, qui a toujours pas mal de boutons physiques. Alors, on est sur une miniature de 2009, il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, les voitures n'avaient pas autant d'écran, pas autant de technologie embarquée. Donc, je trouve que globalement, Norev s'est assez bien sorti de tout ça. Malheureusement, on a certains ajustements qui manquent clairement de rigueur. C'est un petit peu dommage. Malgré tout, on a un pommeau de vitesse qui est plutôt bon. Et on a également des sièges pour lesquels j'ai pas de reproche à faire. La ceinture de sécurité, elle est en plastique et pas en tissu. Mais puisque c'est vraiment une pièce rapportée, ça donne plutôt bien. La boucle, elle est pas en métal non plus, elle est en plastique, mais ça va. Les sièges baquets sont assez bons dans l'ensemble. On notera que Norev a même fait l'effort de reproduire les petites parties en carbone, même si c'est tout simplement moulé avec la pièce en plastique. Malgré tout, ça fait le travail. On a également les fermoirs de ceinture qui ont bien le bouton en rouge, le frein à main mécanique, et à l'arrière, bien sûr, on n'a pas de siège arrière, économie de poids oblige, mais on a l'arceau-cage. Donc
là encore une fois, c'est un équipement qui est typique des 911 GT3 RS. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette belle miniature de nos rêves. Alors, on va la faire retourner un petit peu. Et je vais vous donner les informations finales. Alors, ce modèle-là, il n'est plus disponible depuis très longtemps. Moi, je l'ai vraiment acheté parce que j'ai eu énormément de chance. Je l'ai acheté à 70 €, c'est un petit prix. Actuellement, on la trouve à des prix bien plus élevés. On est entre 200 et 400 €, ce qui est une somme quand même assez importante. Tous les coloris ne sont pas affichés au même prix. Sur ce modèle-là, il me semble qu'il y a 5 déclinaisons qui existent. Pour moi, la bleue, ça a vraiment été un coup de cœur, d'autant plus que c'est vraiment la version de présentation. Donc si vous voulez essayer de la trouver, eh ben, je vous conseille également d'avoir de la chance, parce que honnêtement, je pense pas que c'est une miniature pour laquelle il faudrait mettre plus de 200 €. Elle reste quand même assez basique, même si elle est d'un bon niveau. Elle accuse quand même un petit peu le poids des années, et surtout, il y a des défauts dessus, comme par exemple l'absence de vitre. Alors, il faut savoir également que ce même moule a été décliné il n'y a pas si longtemps que ça par nos rêves, avec notamment les versions GT3 et Turbo, dont la Turbo que je vous avais présentée un petit peu avant sur la chaîne. Donc le moule est encore utilisé. Malheureusement, il commence à être un petit peu vieux et ça se ressent sur pas mal de points. Toujours est-il que si cette miniature-là vous intéresse, je vous invite à vous rendre régulièrement sur eBay, à éventuellement mettre une alerte. Je vous conseille quand même d'essayer de la toucher à moins de 100 € si vous le pouvez, parce que je trouve que c'est le prix qui me semble le plus juste. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et d'autres familles, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!